Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous vous saluons ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire notre écriture dans Jean chapitre 2. Nous pouvons lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, à partir du premier verset. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Amen. Nous pouvons nous arrêter là. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin. Vraiment à la fin. Il n'y a plus de temps. Que chacun réellement puisse s'examiner comme nous l'avons entendu. Et notre frère Bovic nous a lu une écriture, c'était dans Malachie ici, le chapitre 3. Nous pouvons relire cela au verset 16. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Le verset 16. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ceci doit nous fortifier, nous réconforter, augmenter notre foi. Qu'il écoute. Donc, même quand nous prions, nous ne devons pas être comme des personnes qui prient en l'air. Nous devons avoir la foi qu'elle écoute les prières. Mais quand nous sommes en famille, tout ce que nous parlons aussi, il écoute. En mal ou en bien. Quand nous sommes avec des amis, nous faisons nos communions. C'est bien. Ça, c'est une chose. Qu'il écoute. Tout ce que vous dites là, contre un frère, contre une sœur. Et nous avons entendu une parole merveilleuse ce week-end. Il n'y a plus de temps, mon frère, ma sœur, de parler les uns des autres.
tu parles contre un frère, contre une sœur, non. Il n'y a plus ce temps-là. Et toutes ces communions ne sont plus édifiantes. Là où nous pouvons nous mettre qu'à parler les uns contre les autres. Non. Le Seigneur, l'Éternel, était attentif. Réalisez cet écrit. Il était attentif. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Donc, lorsque nous sommes à table, nous sommes entre amis en train de parler, de quoi est-ce que nous parlons? Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est parler, ils s'est parlé. Cela a même attiré le Seigneur Jésus-Christ vers eux. Mais nous, si nous nous mettons à parler de la politique, tout ce qui se passe en Afrique, partout la politique, est-ce que cela va attirer le Seigneur? Si nous parlons contre un frère, contre une sœur, est-ce que cela va attirer le Seigneur? Posons-nous un peu la question. L'évangile ne doit pas seulement rester comme nous l'avons entendu. Nous écoutons et nous partons. Cela doit nous déplacer. Marcher de progrès en progrès. Oui. Que nous soyons en famille, avec des amis, tout ce que nous parlons, il écoute. Et chacun répondra de tout ce qui sortira de sa bouche. Chacun. Et parfois, c'est nous-mêmes, même par ce que nous parlons, nous décourageons même les autres. Un élu n'est pas là pour décourager. Non. Un élu, même quand bien même aux yeux humains, il n'y a pas d'espoir. Pour lui, il y a toujours l'espoir. C'est ça un élu. Il est là pour encourager, donner la force à celui qui est faible. C'est lui qui a affermi. Il a affermi aussi les autres. Nous sommes là, même si le médecin nous dit qu'il n'y a plus d'espoir, mais pour un élu, tout est possible. Amen. Ça, ce sont les élus. Ils sont là pour donner la force aux autres. Ils sont là pour encourager les autres. Pas pour décourager. Non. Non, mon frère et ma soeur. Pas pour continuer à parler des mal. Non. Nous devons parler en bien. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, réellement. Ne restons pas des croyants, des chrétiens théoriques, mais que nos vies puissent vraiment le manifester. Et dans Jean chapitre 2, nous voyons ici Jésus-Christ qui était invité aux noces avec ses disciples. Marie était là. Les disciples de Jésus-Christ aussi étaient là. Lui-même, Jésus était invité. Le vin ayant manqué, il n'y avait plus de vin. Mais il n'y a plus de vin. Mais Jésus est là. Pourquoi nous allons souffrir? Pourquoi? Pourquoi? Le guérisseur est là. Le consolateur est là. Hein? Pourquoi je veux souffrir? Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus répond à Marie, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Cette promesse qui était dite dans Genèse 3,15, la postérité de la femme. Ah, quand nous voyons Jésus, il s'adresse aussi à Marie, il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue.
Oh, Marie dit au serviteur, vous faites ce qu'il vous dira. Faites-le. Et il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Le verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Mon frère, ne cherchez pas toujours à vouloir comprendre, à vouloir raisonner. Croyez. Amen. Croyez. Lorsqu'il nous dit dans Marc 16, vous imposerez les morts malades, les malades seront guéris. Ne réfléchissez pas, croyez. Il dit remplissez d'eau ces vases. Ils ont rempli. Le verset 8, il dit puisez maintenant. Mais si quelqu'un était là, il allait raisonner. Il dit mais maître, ils n'ont pas besoin d'eau. Ils ont besoin de vin. Je remplis l'eau et tu me dis, puise l'eau, donne à l'ordonnateur de fête. Mais si quelqu'un allait raisonner, il dit, mais ils n'ont pas besoin, nous avons besoin de vin. Mais ça c'est de l'eau. Non, il fallait obéir. Il fallait obéir à ce qu'il dit. Faites ce qu'il vous dit. Et lui sera responsable d'accomplir sa promesse en vous. Amen. Amen. Faites ta part. Puise l'eau, donne à l'ordonnateur. Mettez-vous un peu à la place de cet homme qui dévale avec un verre ou bien un gobelet pour puiser l'eau. L'ordonnateur est là, mon frère Bovic, et je m'avance vers mon frère Bovic pour lui donner ce verre d'eau. Je puisais l'eau. Et moi, je m'avance vers mon frère Bovic. Je lui donne, il goûte, il boit, c'est du vin. Mais il ne fallait pas raisonner ni réfléchir, il fallait croire, obéir, et le miracle s'accomplira. C'est ce qu'il nous faut. Dieu attend de nous 3 choses. Je l'ai toujours dit. Écouter, croire et obéir. 3 choses que Dieu attend de nous. Écouter, croire et obéir. Il fallait puiser de l'eau, donner à l'ordonnateur, croire et s'attendre à un miracle. Il ne fallait pas raisonner. Nous sommes là, bien-aimés frères et sœurs, pour croire ce qu'il nous dit. Ne réfléchissez pas. Ne raisonnez pas. Le Saint-Esprit est pour nous. Nous disons Amen. Je crois à cette promesse. L'enlèvement, Jean 14, il viendra me chercher, je dis Amen. Comment le fera-t-il? Moi, je dis Amen. Ne cherchez pas à expliquer, ni à vouloir que, bon, vous voyez, quand on va faire, on va monter, et puis on va faire ça. Non! Puisqu'il a dit, Amen, il le fera. Il le fera. Il a donné un ordre. Il leur a donné un ordre de puiser, de donner l'eau. Et l'eau s'est changée en vin. Quand, après avoir obéi et faire ce qu'il a dit de faire. Lisons dans Luc. Non, prenons d'abord Actes chapitre 1er. Le verset 4. Actes chapitre 1er. Verset 4. Comme
il se trouvait avec eux. Regardez. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Restez là. Ne bougez pas. Il fallait que restez là, d'attendre la promesse du Père. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, il devait rester là. Luc 24. Luc 24. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Ah! Restez dans la ville. Jusque quand? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, aussi longtemps que vous ne l'avez pas, ne bougez pas. Restez là. Jusqu'à ce que, frères et sœurs, je dois prier, jusqu'à ce que sa promesse s'accomplit en moi. Aujourd'hui, si nous posons la question dans la salle, combien long? Combien? Si tu ne l'as pas, pourquoi tu t'es levé? Tu dois rester là. Tu dis, Seigneur, si c'est mes os, tu le trouveras ici. Jusqu'à ce que ta promesse s'accomplit en moi. Jusqu'à ce que je sois guéri. Parce qu'il nous a laissé une promesse. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse en moi. Relisons. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Oui, il nous l'a promis. L'as-tu déjà eu, reçu? Ta vie, ton comportement, tes goûts. Mais si tu ne l'as pas encore, reste là. Mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ah, il devait rester là. Faire ce qu'il leur dit de faire. Et lui, il accomplira sa promesse. Il accomplira sa parole. Il a dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Il dit, je vois une branche d'amandier. Il dit, mais tu as bien vu. Moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Frères et sœurs, lorsque tu fais ce qu'il te dit de faire, lui va veiller. Il sera responsable d'accomplir sa parole, sa promesse en toi. Luc 5. Luc chapitre 5. Regardons encore ici un autre exemple. Luc 5. On peut lire au verset 3. Vous connaissez l'histoire. Il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Oh! Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître,
nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Ah, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Fais ce qu'il te dit. Il accomplira le reste. Amen. 3 choses nous est demandé. Écouter, croire, obéir. Simon lui dit, mais toute la nuit, j'ai travaillé. Oui, c'est toi, je travaillais. Non, nous n'avons plus notre propre volonté. C'est comme tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Je travaillais. Moi, je fais faire. Moi, je fais ça. Dieu n'en a pas besoin. Non. Il faut que lui le fasse en nous. Même les œuvres que nous produisons, c'est l'Esprit qui doit les produire en nous. Je fais ça. Je suis comme ça. Je suis la meilleure sœur. Non. Il faut que ces choses soient produites par l'Esprit. J'ai travaillé toute la nuit. Oui. Mais sur ta parole. Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mon frère et ma soeur, si nous faisons ce que le Seigneur nous dit de faire, le Seigneur prend la responsabilité d'accomplir sa promesse. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons discuter. Nous aimons raisonner. Nous aimons commencer à réfléchir. Regardez avec Sarah. La promesse était donnée à Abraham. Que tu auras un fils. Sarah raisonnait. Par son raisonnement, Ismaël a été produit. Ismaël est le fruit du raisonnement. Commence à raisonner. Non, mon frère et ma soeur, ne raisonnons pas avec la parole. Si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous croyons à sa parole, il fera des grandes choses. Des grandes choses dans nos vies. On nous a parlé ici de Paul. Paul, quand vous le lisez, aux Corinthiens, aux Éphésiens, partout, il se proclame là comme apôtre de Jésus-Christ. Il se proclame là-bas comme serviteur. Il se proclame. Et on arrive chez Philémon. Il lui écrit une lettre. Il se déclare prisonnier de lui-même. Cela doit nous interpeller. Ce n'est pas qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Que toi, c'est fini, tu n'es plus libre. Lui-même, volontairement, il se déclare prisonnier. Frère, même dans le naturel, un prisonnier, même si vous allez ici à Saint-Gilles, allez les voir. Allez les voir. Il y a les autres qui ont même des vêtements là, comme des salopettes. Si c'est orange ou quoi là, on leur donne. Ils sont là. Et si son équipe standard doit jouer un grand match, oh, il va les voir. L'inspecteur, il dit, bon, écoute, mon équipe va jouer ce soir. Je dois aller à Liège. Non. C'est fini. Oh, oui, viens, on t'ouvre, tu pars. Non. C'est fini, c'est fini. Ta propre volonté n'y est plus, n'existe plus. Bon, ok, bon. Non, c'est fini. Mais nous, frères, sœurs, si réellement vous voulez que le Seigneur agisse en nous, acceptons avec joie de perdre notre propre volonté, de soumettre notre volonté aux paroles de sa bouche. Vous verrez, il fera des grandes choses. Mais
là où toi tu restes avec tes choses, avec tes richesses, avec tes bijoux que tu aimes toujours porter, avec tes chaînettes que tu aimes toujours porter, tu dis ça, on ne doit pas les toucher, ça, on ne doit pas, on ne doit pas. Lui aussi il n'agira pas. Il n'agira pas. Vous serez là, une sœur, mais qui vient sympathiser avec l'église. Mais sachez que vous raterez l'enlèvement. Ah, vous allez sympathiser avec l'église. L'église ne sauve pas. Même si vous venez chez Ninove, Ninove ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Acceptons avec joie de mettre de côté notre volonté, nous soumettre à lui, il fera le reste. Amen. Frères et sœurs, sortons un peu. Vous savez, il y avait, je vais prendre deux personnes qui étaient riches. Le jeune homme riche là, à qui Jésus avait dit, va, vends tous tes biens, suis-moi. Ce jeune homme est allé triste, tout triste. Jésus l'a même aimé. Mais il y avait un autre, Paul, qui était instruit. C'était une grande richesse, Paul avait. Mais lui, il dit, pour gagner Christ, pour gagner Christ, j'ai pris tous ces bagages-là, j'ai pris toute cette richesse, je l'ai mis de côté pour le gagner lui. Personne n'a forcé Paul de prendre ses bagages, de les mettre de côté. Non, 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 non. Frères et sœurs, ma sœur, les bijoux là que tu mets là, à quoi sert-il un homme de perdre, de gagner le monde entier, mais de perdre, tu perds ton âme. Non, on met dans une balance ici les bijoux en or, Christ ici. Non, la vie éternelle ici. Non, s'il faut même que je dorme ma famille, s'il faut même que je dorme ma famille, pour le gagner lui, là-haut, 7 ans, nous serons là-haut en train de manger. Au repas de noces. Au repas de noces. Ça ne sera plus l'épouse, la femme de l'agneau. Nous serons au repas de noces. Après cela, nous reviendrons 1000 ans. Oh, et ces choses-là sont comparables aux choses du monde? Jamais. 7 ans, 1000 ans. Après, l'éternité nous attend. Toute une éternité. L'éternité, ce n'est pas un long temps. Non, 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 non. Non, 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 non. L'éternité n'est pas un long temps. Oh, oh. C'est le millénium, on va vivre 1000 ans. Oui, mais l'éternité n'est pas un long temps. Non, c'est l'éternité. Alléluia, c'est l'éternité. Ce n'est pas un long temps. Non, c'est l'éternité. Ces choses sont à nous. Mais, lorsque lui, il vous parle, le Seigneur, il nous parle, nous prenons ça, nous mettons de côté. Et vous vous attendez que lui, malgré cela, il viendra vous prendre comme ça des forces. Mon frère l'a parlé. Ici, nous voyons des mariages forcés, ici, dans ce monde. On a vu des personnes, ils nous ont dit, oui, j'ai fait 10 ans avec cet homme-là. Mes parents m'ont forcé, c'était un mariage forcé. Mais au ciel, personne ne sera forcé. Dieu a donné à chacun un libre arbitre. Ça, nous sommes sous la même base, tous ici. Chacun son libre arbitre. Tu viens, libre arbitre. Tu as la capacité, c'est à toi de faire le choix d'accepter ou de refuser. Vous voyez? Donc,
on ne va pas forcer quelqu'un pour le faire entrer au ciel. Viens. Non. Non. Et j'ai aimé l'autre fois, l'autre bien-aimé frère. Il nous a lu l'écriture d'Apocalypse, il dit, l'esprit et l'épouse. Pas tout le monde. Pas les ramassis. L'esprit et l'épouse disent, viens. Aujourd'hui, il y a de ceux, quand on prêche l'enlèvement, ils ne sont pas contents. Hein. Ils disent, attendez encore un peu. J'ai encore des projets, je dois me marier, je dois aller au Canada m'installer, je dois aller là-bas en Australie, je dois construire une maison. Frère, arrêtez un peu, poussez un peu loin ça. Mais il y a de ceux dans la même salle, dans leur cœur, ils disent, même si c'est maintenant, viens Seigneur. C'est pourquoi on dit l'esprit et l'épouse. Pas tout le monde. L'esprit et l'épouse disent, viens. Vous voyez? Nous-mêmes maintenant, là, même maintenant, à la seconde, à la minute. Mais il y a de ceux qui disent, oh frère, qu'ils attendent encore un peu. J'ai investi au Congo 100 000 euros. Ça doit me donner 500 000. Mais qu'ils attendent encore un peu le Seigneur. Non, non, attendez. Non, 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 frère. Qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent. Lisons Jean 9. Jean chapitre 9. Regardons encore ici un autre exemple. Jean chapitre 9. Ici, c'est avec l'aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'était un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Vous voyez, les gens sont toujours prêts. Ils te voient malade ou tu as un problème. Ta voiture a fait un accident, un deuxième. Le magasin brûle au pays. Qui a péché? C'est direct. Lui ou ses parents? On voit directement là-bas. Jésus dit non. Ni lui, ni ses parents. Cette maladie. Lisons. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis que le jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, j'ai toujours aimé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, j'ai la vérité. J'ai la vérité. J'ai la vie. Mais lui, il dit, je suis. Amen. Nous, c'est, j'ai la vérité. J'ai la vie. Mais lui, c'est, je suis la vie. Je suis la résurrection. Je suis la lumière du monde. Vous voyez, je suis le pain de vie. Surtout, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Surtout, je suis la porte des brebis. Je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, regardez maintenant. Il cracha à terre. Nos sœurs qui travaillent dans la médecine, je le vois. Hein? Les médecins, ils sont là. On va voir un peu Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait... Il crache. Ah! Et il prend la boue avec sa salive, il mélange. Il appelle l'aveugle, il va vers l'aveugle, il l'applique sur ses yeux. Mais humainement parlant, ça ne colle pas. Humainement parlant, comment vont-ils boire à la même coupe? Ça ne colle pas. Mes frères, ayons chacun un petit verre. Le Covid,
la tuberculose, la civilisation. Et vous voyez des gens, même dans ce message, j'ai vu une église, moi-même je l'ai vu la semaine passée, ils ont fait la Sainte Seine en Afrique, ils avaient une table comme ça, ils ont mis des petits verres, des petits verres. Et ils prenaient le vin, ils remplissaient dans tous ces petits verres. Chacun est bien. Frère, attention, la tuberculose est là. La contamination. Vous voyez, le raisonnement. Cracher la boue avec les yeux, mais ça ne colle pas. Il suffit que juste la poussière, moi, au travail, dès que la poussière monte dans mes yeux, même quand on doit poncer les murs, mais c'est grave, c'est grave. J'ai mal, c'est grave. La poussière. Mais maintenant, Jésus, lui, il crache. Il prend sa salive. Il mélange la boue. Il applique sur tes yeux. Mais il faut arrêter cet homme. Qu'est-ce qu'il fait? Ça ne tient pas là. Il faut l'arrêter, cet homme, il faut l'arrêter. Mais lui, il était là. Fais ce que je te dis. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il crache, il mélange la boue, il applique sur ses yeux. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le jeune homme obéit. Il part, il se lave, ses yeux s'ouvrent. Frère, non, ne raisonnons pas. Bientôt, nous aurons la Sainte Seine. Et ce jour-là, nous voulons des vaillants. Ceux qui ont la foi, ils prennent la coupe, ils boivent. Nous faisons ce qu'il nous a dit de faire. Amen. Lui, il fera le reste. Il mettra sa main. Et tout le monde qui va s'approcher là sera béni de lui. Frère, nous accomplissons sa parole. Lui, il fera le reste. Mais ne venez pas avec des raisons. Oh frère, attention frère. Moi, j'ai apporté mon verre. Non, non, recule avec ton verre, ne participe pas. Ou bien, oh frère, moi, vous voyez, attention, hein, moi, je vais prendre que le pain, je ne prendrai pas du vin. Non! Les trois, pain, vin, lavage des pieds. On le fait ensemble. Non, frère, moi, je dois être prudent. Moi, je vais prendre le vin et je ferai le lavage des pieds. Je vais prendre le pain, je ferai le lavage des pieds. Pas le vin. Je n'irai pas boire à cette coupe-là où tout le monde en bu. Déjà, la sœur, là, je l'ai vue avant d'aller, elle tousser. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Alors, vous voyez, ok, ça va. Mais sachez une chose. Si l'Éternel le garde, Alléluia. Si l'Éternel ne veille, hein, même la santé que tu mets là, veille en vain. Mais est-ce que par cela, nous disons, allez manger sans laver vos mains? Soyons équilibrés. Soyez grandissants. Oh, le frère dit ça donc, même avec les mains sales, mangeant, et l'Éternel nous garde. Je vais aller me coucher sur le ring, l'autoroute, je mets mon lit. L'Éternel me garde, le camion, il... Non, 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 non. Si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, Amen. Amen. Oui, il accomplira sa promesse. C'est ce que nous voulons montrer. Nous aurons prochainement la Sainte Seine. Ici, le pain, le vin et le lavage des pieds. Et certainement, il nous bénira. Amen. Certainement. Parce que nous accomplissons sa parole. Le jeune homme, il crache, il prend la boue, il mélange avec sa salive et il applique sur ses yeux. Mais, nous pouvons voir Jésus dire, mais ce que tu fais là, c'est quoi? Regardez ce que la médecine nous montre. On ne doit pas raisonner. Nous devons croire ce que lui nous dit. Le reste, il fera des grandes choses dans nos vies. Il nous demande de croire. C'est pourquoi il nous dit dans 2 Corinthiens. Regardez. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Faisons-le.
Verset 16. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est un ordre. Séparez-vous, dit le Seigneur. Encore un commandement, encore un ordre. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous voyez, quand est-ce qu'il nous accueille? Tu as tes choses impures. Tu marches avec le monde. Non, sortez, séparez-vous. Ne touchez pas aux choses impures. Des choses là que tes grands-parents t'ont données là. Jetez ça. Amenez ça, même ils va tout brûler. Hein? Séparez-vous de ça. Je vous accueillerai. Le verset 18. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand nous nous séparons, nous sortons, nous ne touchons pas ce qui est impur, il nous accueille, il sera pour nous un père. Et alors nous serons pour lui des fils et des filles. C'est pourquoi je l'ai toujours dit et redit. Le verset 18 vient quand? Après l'appel à la séparation et à la purification, que vient maintenant le verset 18. Pas avant ça. Vous êtes plongé dans le monde. Et vous dites, il est mon Père. Mais Dieu est saint. Dieu, il nous interpelle. Sortez, séparez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. Il nous accueillera. Il sera pour nous un Père. Parfois, les gens se posent des questions. Frère, ma vie ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais examine-toi. Es-tu réellement sorti? Réellement. Chacun se connaît. Regardez Malachie 3. Lisez avec moi. Malachie 3. Le verset 7. Pour un verset 7. Depuis le temps de vos pères. Malachie 3, 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Ah! Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi? Maintenant il nous dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il nous dit, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant il nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, moi, je fais ce qu'il me dit de faire. Lorsque j'apporte ma dîme et les offrandes, lui, maintenant, il me dit, maintenant, mets-moi à l'épreuve. Si tu ne verras pas
que j'ouvre pour toi les écluses des cieux. Ah! Vous voyez un peu là. Donc, fais ce qu'il te dit, afin que les écluses des cieux s'ouvrent. Moi, ce qu'ils ont, c'est apporter la dîme et les offrandes. Mais toi, tu ne le fais pas. Seigneur, ouvre pour moi les églises des cieux. Mais non, Dieu n'est pas un grand-père. Il est Père. On doit l'honorer. Il y a des prières que quand tu le fais, tu sais toi-même que ça ne monte pas. Mais il y a des choses, même quand tu ne pries pas, il est écrit, cherchez d'abord. D'abord, cherchez le royaume des cieux. Tu l'as. Toute chose. La Bible ne dit plus, tu chercheras encore ces choses. Non, 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 non. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose viendra. Toute chose. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, parfois tu ne pries même pas. Les écluses des cieux sont déjà ouvertes. C'est clair. Mais toi, tu es un voleur. Oh Seigneur, fais pour... Quel miracle tu cherches? Toi, accomplis, fais et mets la parole de Dieu en pratique. Tu verras les écluses des cieux s'ouvriront. S'ouvriront. Mais il y a des gens qui brisent la parole et ils prient, même si tu jeûnes. Seigneur, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez, si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Sœur, frère, tu toucheras ça, tu es béni. Tu touches ici, tu es béni. Tu touches là, tu es béni. Il est écrit, même les gens verront. Un homme béni de Dieu, même les gens voient. Frère, vous voyez ça, que cet homme-là est béni de Dieu. Cette sœur est bénie. Mais vous, comme nous pouvons le lire, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Oh, en abondance. Vous voyez, c'est simple. C'est simple. Faites ce qu'il vous dit. Vous verrez les bénédictions en abondance. Dernière écriture, Jean 11. Jean 11. Ici, c'est l'histoire de Lazare. L'ami. Jésus aimait cet homme. Son ami. Malade qu'il était. On est allé dire au Seigneur, ton ami est malade. Nous pouvons lire cela. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare. Vous voyez, la Bible est exacte. C'était cette Marie. Donc, c'était cette Marie qui avait oint de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Où est-ce qu'elle avait fait ça? Vous connaissez l'histoire? C'est chez qui? C'est Simon. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Jésus était invité, on le laisse là. Simon avec ses amis de l'autre coin. Jésus était abandonné. Et il parlait, lui il était tout seul. Cette femme est entrée. Elle reçoit la révélation
de qui était cet homme-là. C'est pourquoi Jésus avait dit, les prostituées vous dévanceront. Il faut faire attention. Souvent, on se tape beaucoup la poitrine. Moi. Les prostituées vous dévanceront. Et souvent, quand quelqu'un est tombé, ce sont des personnes souvent qui font des expériences réelles. Ils savent où est-ce qu'ils étaient. Souvent, ceux qui sont debout là, avec l'orgueil, restent en arrière. Souvent, ce sont des personnes qui se relèvent. Ils n'oublieront jamais, comme David, et ils font de l'avant. Lisez la Bible. Cette femme qui avait pleuré aux pieds de Jésus, elle était une femme de mauvaise vie. Mais regardez comment la Bible détaille les choses. Mais les choses clairement. Pour qu'on sache que ce n'est pas Marie. Non. Cette Marie ici, c'est celle qui avait oint Jésus. Qui avait même essuyé ses pieds avec ses cheveux. C'est celle-là. La sœur de Lazare. Ah non. Lisons. Et c'était elle, son frère qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Jésus l'aimait. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il aimait les trois. Jésus, Marthe, sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je veux le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ah, vous connaissez l'histoire. 21. Marthe dit à Jésus, non, lisons, continuons. 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais les gens, ils peuvent dire, mais c'est quel ami ça? Les critiqueurs. Vous voyez? Lazare, même son ami est mort, c'est quel ami? Je me réjouis. Mais, allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Oh, disons le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Marie s'était tenue assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais. Là, c'est Marthe qui parle. Il dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ah oui, Jésus-Christ est la vie. Là où il est, c'est la vie. Là où il est, c'est la joie. C'est pourquoi soyons dans la joie. Il dit, si tu étais là, mais maintenant même, 22,
je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle foi! Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, ah, Marthe, moi c'est le je suis. Je suis la porte des brebis. Je suis la lumière du monde. Je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Marthe, elle répond, elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Regardez même la façon que Marie est allée vers Jésus. Pas en tirant les pieds, promptement. Si vous voyez Abraham, dans Genèse 18, sur le chêne de Mamré, la façon qu'il il est allé vers, quand il a vu les 3 hommes venir. Si vous regardez Bartimée l'aveugle, aveugle qu'il était, quand Jésus l'a appelé, la Bible dit qu'il a fait un bond, il a jeté son manteau. Lorsque nous venons vers Jésus, ne tirons pas nos pieds. Non! Venons avec joie. Amen. Il est vivant. Amen. Il nous guérira. Il nous consolera. Il va nous restaurer. Il va nous baptiser de feu. Amen. Et il viendra nous chercher. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Promptement. Elle n'a pas tiré les... Promptement. Alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sorti, la suivèrent disant, elle va au sepulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Ils arrivent là au verset 35, Jésus en tant qu'homme pleura. Lui aussi, il a eu pitié. En tant qu'homme, Jésus a pleuré. Et vraiment, il aimait son ami. Il aimait cette famille. Jésus aussi a pleuré. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui, voilà les critiqueurs qui viennent même à l'église pour toujours chercher les fautes. Vous voyez la prédication, vous voyez. Partir, ils ne partaient pas. Les Juifs, là, ils ont suivi Marie. Au lieu pour venir voir la gloire de Dieu, eux, ils viennent encore, ils continuent à critiquer. Lui, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne meure point? Il commence. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sepulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Oui, il était écrit dans le psaume, David l'avait dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David l'a dit, il était poussé par l'esprit pour dire ces paroles. Mais cette écriture de psaume s'est accomplie uniquement dans notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, son corps,
n'a pas vu la corruption. Le corps de David a vu la corruption. Lazare, lui aussi son corps a vu la corruption. Lazare, 4 jours. Jésus, non. Vendredi, samedi, dimanche matin. Frère bien-aimé, cette parole de David s'est accomplie. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu manifesté en chair. Il est le Tout-Puissant. Lui seul, il mérite l'adoration et la gloire. Son corps n'a pas vu la corruption. Lazare sentait. Cela prouve qu'il a vu la corruption. Son corps s'était composé, qu'on s'appuyait à sentir mauvais au 4e jour. C'était fini. Jésus dit oui. Ils sont déjà, ok. Moi, ce n'est pas le j'ai la vie. Non, moi c'est je suis. Ôtez la pierre. Faites ce que je vous dis de faire. Vous verrez la puissance de Dieu. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, ils ont fait ce qu'il a dit de faire. Il cria. Oh, ce jour-là, lorsqu'il viendra, il donnera le même cri. Tous les morts en Christ sortiront. Amen. Lazare, sort. On voit un homme qu'on avait déjà bandé. Il est là, debout. Il déliait-le. Ah! Qu'on se déliait la personne, la tête. Frère, c'était la joie. C'était tout le village. Lazare est là. Ah! Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Il est le roi des rois. Il marcha sur les eaux. Il ressuscite Lazare. Mais Hébreux 13 est clair. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. N'avons-nous pas entendu qu'en Bougimaï, là-bas, il y a eu un enfant qui était déclaré mort et ressuscité? On a entendu ça ici. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui l'a fait. Et il est fait encore. Même ce soir. C'est encore possible. Si tu es malade, il te guérira. Si tu as des problèmes, tu auras la solution. Toi, fais ce qu'il te dit de faire. Même ce soir, si tu as ton père, ta mère, un cousin, un membre de ta famille, mets seulement la foi. Ce soir, on va l'expérimenter. Dis, Seigneur, je lève ma main. Tu sais bien que ce n'est pas moi. J'ai un cousin au loin. Mais ton bras n'est pas court. Là où il est, souvenez-vous du centenier romain. Il est allé devant Jésus. Jésus lui dit, je veux venir. Il dit, non, maître, ne viens pas. Je sais. Ah, je sais. Il dit, tu sais quoi? Il dit, écoute, j'ai des hommes chez moi. Si je dis, fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Je sais. Dis seulement un mot. Même si tu n'arrives pas chez moi. Toi, dis seulement un mot. Mon serviteur, là, il sera guéri. La Bible dit, Jésus a regardé cet homme. Il dit, même en Israël, ici, il n'y a pas une si grande foi comme ça. La foi de ce centenier romain fut agréable à Jésus. Jésus a vanté même cette foi-là. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons cette foi? Si nous avons cette foi, même ce soir, rien ne peut nous résister. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout.